Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 209 du compendium qui est qu'entend-on par ciel? Eh bien, on entend par ciel l'état de bonheur suprême et définitif. Ceux qui meurent dans la grâce de Dieu et qui n'ont besoin d'aucune purification ultérieure sont réunis autour de Jésus et de Marie, des anges et des saints. Ils forment ainsi l'Église du ciel où ils voient Dieu face à face. Notamment 1 Corinthiens 13,12. Ils vivent en communion d'amour avec la Sainte Trinité et ils intercèdent pour nous. Saint Cyril de Jérusalem disait « La vie subsistante est vraie, c'est le Père qui, par le Fils et l'Esprit Saint, déverse sur tous sans exception les dons célestes. Grâce à sa miséricorde, nous aussi, hommes, nous avons reçu la promesse indéfectible de la vie éternelle. » Alors pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1023 à 1026 du catéchisme de l'Église catholique, qui nous disent ceci. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu et qui sont parfaitement purifiés vivent pour toujours avec le Christ. Ils sont pour toujours semblables à Dieu parce qu'ils le voient tel qu'il est, face à face. On voit notamment 1 Jean 3,2 ou 1 Corinthiens 13,12. Benoît XII disait ceci. De notre autorité apostolique, nous définissons que, d'après la disposition générale de Dieu, les âmes de tous les saints et de tous les autres fidèles morts après avoir reçu le saint baptême du Christ, en qui il n'y a rien eu à purifier lorsqu'ils sont morts, ou encore, s'il y a eu ou qu'il y a quelque chose à purifier, lorsque, après leur mort, elles auront achevé de le faire, avant même la résurrection dans leur corps et le jugement général, et cela depuis l'ascension du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au ciel, ont été, sont et seront au ciel, au royaume des cieux et au paradis céleste, avec le Christ, admis dans la société des saints anges. Depuis la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, elles ont vu et voient l'essence divine d'une vision intuitive et même face à face, sans la médiation d'aucune créature. Alors, cette vie parfaite avec la très sainte Trinité, cette communion de vie et d'amour avec elle, avec la Vierge Marie, les anges et tous les bienheureux, est appelée le ciel. Le ciel est la fin ultime et la réalisation des aspirations la plus profonde de l'homme, l'état de bonheur suprême et définitif. Vivre au ciel, c'est être avec le Christ. Bon, notamment Jean 14,3 ou 1 Thessaloniciens 4,17. Les élus vivent en lui, mais ils y gardent mieux. Ils y trouvent leur vraie identité, leur propre nom. Donc, on peut voir cela notamment dans l'Apocalypse 2,17. Saint Ambroise, lui, disait « Car la vie, c'est d'être avec le Christ. Là où est le Christ, là est la vie, là est le royaume. » Et par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ nous a ouvert le ciel. La vie des bienheureux consiste dans la possession en plénitude des fruits de la rédemption opérée par le Christ, qui associe à sa glorification céleste ceux qui ont cru en lui et y sont demeurés fidèles à sa volonté. Le ciel est la communauté bienheureuse de tous ceux qui sont parfaitement incorporés à lui.